Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la synthèse générale des signes et des énergies pour le mois de mai 2024. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et donc je suis aussi formatrice. Donc je propose des accompagnements personnels, que ce soit lors de guidance, mais également des guidances, des accompagnements également personnels et en groupe pour travailler vos facultés, vos dons, votre médiumnité et que vous alliez vers votre plein potentiel. Donc si vous souhaitez me contacter, vous avez tout en barre d'informations concernant ma pratique et également mes mails et mon site internet pour avoir des informations complémentaires. Donc je vais vous faire la synthèse un petit peu de ce que j'ai ressenti des énergies du mois de mai 2024 en regroupant les énergies de tous les signes, de toutes les guidances que j'ai pu faire, parce que vous êtes 12 signes. Les 12 signes représentent également l'énergie de la société, l'énergie de ce qu'on va vivre tous ensemble durant ce mois de mai. Et donc je vais commencer avec l'énergie du Bélier, qui est la première maison zodiacale, qui représente l'impulsion dans la matière, la mise en action, les premières impressions que nous donnons également au monde, c'est notre comportement immédiat. Ça a été sous le signe de Neptune. Donc j'avais, là c'est votre bilan énergétique pour les béliers, en tout cas pour cette première maison. Le titre c'était Lâcher les peurs matérielles et aller rayonner. Donc moi ce que j'ai ressenti pour cette première maison au niveau des énergies de mai, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup d'inquiétudes matérielles, mais ça ce n'est qu'une première impression que nous donnons au monde. Et c'est vraiment important de vous le souligner. C'est-à-dire que c'est possible que la première impression que nous allons avoir de nos sens premiers, de nos sens physiques, ça va être vraiment l'inquiétude que va générer l'aspect matériel, l'aspect financier. Ça va peut-être aussi nous renvoyer sur notre féminin intérieur, sur nos peurs, de ce manque de douceur, de ce manque de stabilité, de ce manque d'assurance au niveau matériel. Mais nous allons quand même avoir dans cette impulsion de vie, dans cette impulsion d'aller vers ce comportement immédiat dans le monde, un masculin qui va ramener sa force et sa joie de vivre. Donc c'est les énergies aussi globales que j'ai pu ressentir durant le mois de mai, c'est vraiment qu'il y a une certaine dualité entre le féminin et le masculin. Ça s'est retrouvé dans de très nombreuses guidances où le féminin peut être dans la peur et c'est le masculin qui va ramener la joie, ou alors c'est le masculin qui va être dans ses blessures, mais le féminin va être vraiment dans sa joie, dans son succès intérieur. Donc là, ce qu'on va être amené dans les énergies de mai, c'est à se soutenir les uns les autres, soutenir le féminin quand il a peur, mais d'être soutenu par son masculin, par sa force d'action, par le masculin à l'extérieur également, par son homme, par ses fils, par ses cousins, par ses collègues masculins. Comme quand le masculin est dans ses blessures, ça va être le féminin qui va prendre le relais. Donc en fait, on va être dans un mois où les énergies la première impression va être vraiment à se soutenir, j'ai cette sensation que le mois de mai, c'est un appel à l'union entre le masculin et le féminin, à la solidarité, à l'amour entre ces deux polarités et vraiment de se soutenir quoi qu'il arrive. J'avais noté également de faire confiance à sa spiritualité, à la vie, où la vie nous porte. Donc comme je vous disais, il y a cette première impression qui va être vraiment dans les peurs, les inquiétudes plutôt matérielles, qui va peut-être nous amener à des inquiétudes pour le lendemain, parce que ce que l'on voit avec nos yeux nous ramène à des peurs et nos peurs peuvent nous projeter sur un avenir peu serein, mais on me dit de vous rappeler, pas d'inquiétude, il y a un magnifique enracinement, en tout cas au niveau de l'aspect du divin, au niveau de l'aspect de la vie, de ce qu'elle est en train de créer. Donc vraiment, on me le souligne parce que c'est vraiment... Ça va être très dualiste, il y a l'aspect de la matière qui va nous amener à pas mal d'insécurité pour l'avenir, alors qu'on me dit que l'avenir est vraiment très beau et justement est en train de s'enraciner également. Donc les conseils pour ce mois de mai dans cette première maison, lâchez les schémas anciens,
Les anciens liens d'attachement également négatifs au matériel pour laisser entrer la beauté de la vie dans la matière. Et faire confiance à la solidarité et au partage entre individus, entre les polarités également, entre la femme et l'homme, entre le féminin et le masculin. Ok, donc là on va passer maintenant à la deuxième maison, l'énergie du taureau. Le taureau accompagné par le soleil, donc le taureau représente la deuxième maison au niveau zodiacal, c'est la maison qui permet de construire notre estime de nous-mêmes au travers de nos possessions matérielles. Donc l'énergie va être vraiment axée sur ce que va représenter nos possessions matérielles par rapport à nous-mêmes et notre estime de nous. Donc nous avons des nouveaux commencements qui arrivent, on ouvre l'espace pour vivre du pur bonheur. Donc la première maison va nous amener à lâcher nos inquiétudes au niveau de la matière pour ouvrir l'espace à accueillir l'abondance. Le soleil, ça va être l'abondance, l'expansion, la joie. Et donc justement l'énergie du taureau, la deuxième maison, au mois de mai, on va être à consolider notre estime de nous-mêmes pour pouvoir générer, manifester, accueillir, demander l'abondance pour soi-même et pour nous créer aussi au niveau matériel. Donc le taureau, pour le mois de mai, c'est garder les pieds sur terre et être amené à voir les choses et les perspectives autrement. Pour de l'engagement durable et équilibré. J'ai vraiment ressenti, là on est sur la victoire et le succès du cœur, donc on démarre de nouveaux et beaux projets qui vont amener l'abondance et la prospérité. Donc faites confiance sur l'espace que vous ouvrez en libérant toutes les peurs et les inquiétudes financières. C'est pour du renouveau, c'est pour de l'abondance beaucoup plus en cohérence avec ce que votre cœur a besoin comme amour, comme abondance pour vous. Attention, on me disait quand même prendre son temps pour consolider ce qui est en train de se construire. Prendre son temps d'être à l'instant présent pour vivre toutes les nouvelles expériences qui vont se construire au niveau de la matérialité, au niveau des possessions. Donc c'est pas non plus de se précipiter de trop, c'est pas un mois aussi où faut comment dire, être dans la réaction par rapport à par exemple, il y a une nouvelle opportunité à saisir qui vous amène peut-être à transformer vos possessions. C'est pas un mois où il faut trop s'emballer non plus. C'est un mois où il faut savourer chaque expérience, chaque nouveau vécu comme étant une possibilité d'abondance, que ce soit au niveau de la possession mais également qui amène à beaucoup plus d'estime de soi-même, d'être vraiment dans le succès de son propre cœur. Alors, allons voir la troisième maison, la maison des Gémeaux, la maison en Vénus pour ce mois de mai 2024. Donc la troisième maison, ça représente aussi bien le mental que la communication, l'expression de soi et le rapport avec l'autre. Donc comment vont être les énergies justement de l'expression de soi, de la relation à l'autre durant ce mois de mai? Nous sommes vraiment sur une volonté de se connecter à soi, de se connecter à l'autre, mais vraiment dans l'amour. Il y a vraiment une notion de profondeur. C'est ce que j'ai ressenti durant ce mois de mai, une volonté d'avoir une profonde connexion avec l'autre, mais presque une connexion qui est teintée de charme, qui est teintée d'intimité, qui est teintée de beauté. Donc nous allons être au mois de mai dans une énergie où nous voulons une reliance à soi et à l'autre beaucoup plus profonde. Avoir accès à une grande conscience de chaque énergie qui circule, de chaque verbe qui est utilisé, de chaque personne, expérience qui est amenée à être intégrée, à vivre. Attention peut-être aussi au manque d'élan vital, de joie. J'ai ressenti aussi une tristesse par rapport à tout cela. Mais on vous amène à vous aimer vous et à aimer être en relation à l'autre. Donc c'est possible aussi que ça va chambouler, ça va amener à vraiment à ressentir profondément ce qu'il y a à libérer pour accepter la place de l'amour dans sa vie et dans ses relations à l'autre. Donc cette tristesse que j'ai pu ressentir, ça peut être une tristesse qui va être aussi au niveau sociétal parce que c'est une tristesse qui a besoin d'être évacuée. La prise de conscience de mince, je n'ai pas été dans l'amour à ce moment-là, je ne suis plus dans mon amour de moi-même.
Et donc de prendre conscience de cela pour pouvoir se recentrer, se réaligner dans son propre amour et au niveau sociétal également. Donc je ressens qu'il y a comme une énergie intérieure qui va vers l'amour et une énergie sociétale qui va aller plutôt dans un brassage émotionnel, un peu de confusion, où il y aura à la fois cette volonté de revenir dans l'amour de soi, d'être en amour avec l'autre, et en même temps il faut lâcher l'ancien. Il faut lâcher le manque de foi, le manque de confiance à la vie. Donc il y a vraiment quelque chose de très profond qui est en train de se manifester en tout cas pour ce mois de mai. Donc le but c'est vraiment retrouver et exprimer l'amour de soi, et en tout cas n'hésitez pas à demander des cadeaux de la vie pour revenir à l'amour de soi. Vénus sera heureuse de vous accompagner en tout cas à rencontrer les bonnes personnes. C'est vraiment le mois de mai, ça va vraiment être ça. Faites les demandes pour rencontrer les bonnes personnes qui sauront vous faire aller dans votre amour de vous-même. Allez, allons voir la 4e maison, la maison des cancers, qui représente le monde de la petite enfance. La façon de nous occuper de nous aussi à cet âge-là, donc c'est possible aussi que ça revienne à notre petit enfant intérieur, mais également à la notion de parents, de mère, de père, des deux parents, de la parentalité. Tout ce qui amène à prendre soin de son enfant à l'intérieur et à l'extérieur également. Donc les énergies de la maison 4 des cancers étaient accompagnées de Saturne. Donc vraiment les messages pour ce mois de mai, c'est de faire confiance à ses ressentis. Il vous mène à bon port, il vous mène dans la bonne direction. Saturne, c'est aussi l'énergie du courage, de l'aplomb. Donc il va vous amener à aller de l'avant pour prendre soin de son enfant à l'intérieur et à l'extérieur. J'avais vraiment ce ressenti aussi que l'énergie du féminin était épuisée, qui avait énormément besoin de revenir dans sa douceur. Donc les énergies générales du mois de mai, ça va être on reprend soin de soi, on rebichonne ses enfants à l'extérieur et son enfant à l'intérieur de soi. On remet beaucoup de douceur et on lâche prise sur toute tension qui va venir de l'extérieur et qui pourrait nous faire nous déconnecter à cette douceur qu'a besoin l'enfant, qu'a besoin l'enfance. Donc j'ai cette information aussi que le masculin vous mène vraiment à bon port. Donc nous sommes dans une énergie où le masculin va actionner quand même des choses positives pour mener à bon port cette énergie de l'enfant, cette énergie de l'âme de l'enfant. Ça revient un peu à la guidance du bélier du tout début, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce conseil de ne pas se laisser happer par ses peurs, ses doutes et son mental. Tout ce qui est de l'énergie de l'adulte, de ses responsabilités accumulées, de cette prise de conscience de ce monde extérieur qui peut être plombant. Revenez sur votre émerveillement. Revenez sur votre sincérité du cœur et sur votre joie intérieure pour vous faire aller dans l'expression la plus sincère et la plus pure de vous-même. Le mois de mai va nous accompagner vraiment à transcender ces mémoires de l'adulte trop sérieux, trop inhibé, trop négatif, pour aller vers vraiment ça. Moi j'aime bien cette reliance parce que je pratique aussi l'hypnose régressive. On parle de régressive parce qu'on régresse à notre stade d'enfant à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on revient à notre pureté à l'intérieur, à notre émanation la plus pure et la plus profonde de notre âme. Et c'est ça l'âme d'enfant, c'est revenir à vos rêves d'enfant, à vos surprises, à vos émerveillements de la vie. Pourquoi vous êtes incarné? Parce que vous avez décidé de vivre les surprises et les opportunités de la vie pour vous faire grandir. Et c'est ça l'enfant intérieur. Donc revenez à cela, en tout cas le mois de mai va être vraiment propice pour revenir à son état d'être d'enfant. Allez, allons voir la 5e maison, la maison des lions, la maison des plaisirs, de la vitalité, du romantisme, de l'amour de soi, de l'autre, mais également cette volonté de manifester un élan vital pour créer, pour propager, pour expanser l'énergie qui a été
manifester sur les premières maisons. Donc Uranus est accompagné, accompagne l'énergie du lion pour ce mois de mai. Donc j'avais ce titre force de proposition et prendre sa place de leader. Donc les conseils c'est allez-y, foncez et faites confiance à l'énergie du lion pour manifester vos projets. Les nouveaux projets débutent et créent du lien avec les autres. J'ai ressenti beaucoup d'énergie de groupe de travail, de réunion d'âme pour le collectif, pour œuvrer ensemble, sous un trait de joie. Donc c'est vraiment ce début d'émulsion de groupe. Donc cette maison du lion va nous amener vraiment à relier les personnes entre elles pour manifester, créer de nouveaux projets et de mettre vraiment cet élan de joie, cet élan de vie, à les mettre à la terre pour vraiment manifester durablement ces projets-là. Donc il y avait encore ce conseil de laisser l'émotionnel vraiment négatif de passer, donc ça rejoint vraiment beaucoup de signes. Donc là il y a besoin de faire du tri sur ce qu'il n'y a plus lieu d'être qui empêcherait les passions, les plaisirs, l'amour, la fécondité des projets. Et donc, moi ce que j'avais aussi comme message pour la maison des plaisirs, de l'action, des passions, de vous les lions aussi, hein, pour ceux que ça parle, c'est que c'est en train de se construire ce monde de solidarité, de partage. Donc là on est en train de mettre les petites graines, c'est en train de commencer à se relier pour du durable. Donc c'est pas le mois où nous allons voir les grands effets grandioses de ces projets ou de ces reliances les uns avec les autres, mais le lion est en train de construire ce monde, est en train de mettre l'élan vital et cette passion pour le faire. Donc au mois de mai, beaucoup de passion en tout cas pour la création et la reliance ensemble. Allez, allons voir la 6e maison, la maison de la Vierge. C'est la maison qui symbolise le service. Comment la personne se dévoue aux autres et sert la société. Donc comment vont être les énergies sociétales du service à l'autre, du service au vu du collectif. Donc il y a une notion de guidance. Pluton accompagne ces énergies, donc il y a vraiment une guidance très profonde, une harmonie, un équilibre parfait entre terre et ciel. C'est magnifique, ça a été un tirage sublime que j'ai pu faire. Donc la maison de la Vierge, la maison du service à l'autre, est en train de créer une belle harmonie entre le féminin et le masculin. Je crois que c'était la seule guidance ou une des seules guidances où il y avait un équilibre féminin et masculin. Ça se passe dans la maison du service et du dévouement à l'autre et à la société, donc c'est superbe. C'est comme si nous étions bousculés individuellement à l'intérieur de nous-mêmes pour chaque énergie, et que finalement quand on se retrouve vis-à-vis du collectif, c'est comme si le féminin et le masculin savaient ce qu'il était en train de faire, savaient ce qu'il était en train de poser dans la matière et vers quoi il allait et pourquoi il œuvrait. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'était vraiment un très très beau tirage, alignement en son cœur, donc une magnifique maîtrise au niveau de son cœur. Beaucoup de volonté aussi de vivre de l'aventure et ses désirs les plus profonds. Donc pour moi il y a vraiment une énergie où la Vierge, c'est comme je vous disais la 6e maison, on est en plein milieu de la roue zodiacale. Donc nous sommes en train de nous équilibrer à la fois vivre des aventures personnelles mais être complètement ok pour vivre avec le monde, de vivre avec son prochain, d'être au service de la société et des autres. Donc c'est super. Donc pour moi, vraiment faire confiance sur ce qui se passe pour le mois de mai, on va à bon port en tout cas, entre un propre chemin individuel d'amour et une participation collective qui va se faire de façon vraiment, on me dit, extraordinaire. J'ai pas d'autres mots qui viennent, donc je vais laisser ce magnifique mot venir et le poser comme cela. Allez, allons voir la 7e maison, la maison sous le signe de la Balance. Donc c'est une maison qui symbolise énergétiquement et puis astrologiquement le fait d'être attiré par d'autres partenaires, de se mettre en association avec les autres pour une transformation profonde. Donc les balances en général ont besoin d'avoir un équilibre dans l'association avec l'autre pour s'y retrouver soi-même. Donc l'énergie de la Balance était accompagnée par Mars.
Et Mars, ce qui est en train de nous dire par rapport à ces énergies, que je reprenne mes petites notes, nous sommes en train de trouver un équilibre, en tout cas dans l'association et le partenariat entre les autres, entre nous et nous-mêmes dans notre dualité. Donc nous sommes en train de vraiment de basculer vers un élan vital que nous accompagne, qui est accompagné par Mars, à aller de l'avant. Mais surtout à ne pas nous laisser envahir par la vie des autres et de pouvoir manifester ses propres rêves. Donc le mois de mai, ce qui va être très intéressant, c'est qu'il y aura vraiment cette volonté très forte de partenariat avec l'autre qui est émise par l'énergie du lion. Vierge va manifester un potentiel d'équilibre très puissant et très positif entre le féminin et le masculin. Donc un potentiel d'harmonie entre l'énergie de création et d'action. Et finalement, la balance va nous dire, allez, maintenant on sort de ses propres dualités intérieures pour accepter d'être en reliance avec l'autre. Donc vraiment d'aller vers une création positive de soi-même et surtout d'assumer ce que l'on veut, ce que l'on désire profondément et de laisser le reste de côté. Donc ce mois de mai va être un mois de grand nettoyage énergétique pour aller écouter ce qui est au plus profond de nous et de manifester aussi de par la verbalisation, la communication, cette capacité à pouvoir exprimer ce que l'on désire au plus profond de nous, mais surtout d'assumer ce que l'on exprime. Et j'ai vraiment cette sensation pour le mois de mai. Donc pour moi c'est vraiment, ça va être intéressant, ça va nous amener à nous projeter sur là est-ce que je fais plaisir à l'autre ou est-ce que je me fais plaisir à moi dans ce que j'exprime. Donc là, c'est vraiment retrouver l'équilibre parce que la guidance était faite preuve de tempérance, ne tombez pas dans le piège de la dualité extérieure, de faire plaisir à l'autre, ce qui amènerait à des déceptions et des désalignements de soi-même. Et donc finalement de manifester son pouvoir, de manifester ses volontés par la communication, alors je dirais positive mais surtout intègre vis-à-vis de ce que l'on veut et d'assumer surtout ce que l'on veut. Allez, allons voir la 8e maison, la maison des scorpions, la maison des sorciers, de l'intimité, vraiment de l'alchimie profonde, de cette transcendance entre de faire de l'or, faire de l'or, du plomb, faire du plomb, faire du plomb, de l'or, voilà, la mort, la renaissance, enfin, il y a vraiment cette notion de magie et de transformation, de transcendance vis-à-vis de cette énergie, de cette maison. Donc comment alchimiser le tout de façon à créer de l'or, avec ce que l'on a déjà en soi, autour de soi, de ce que la vie nous propose. Et donc là, le titre, c'était « Partez à l'aventure du magicien que vous êtes ». Nous sommes avec l'énergie de Vénus, elle veut nous montrer le beau, mais c'est ça, c'est nous montrer l'amour dans toute chose et ce potentiel créateur que nous avons en nous pour tout alchimiser, pour tout transformer, pour tout transcender de ce qui nous paraît être du plomb, de ce qui nous paraît être du négatif, en positif pour nous, en amour de nous-mêmes. Et donc finalement de faire, je dirais presque, voilà, c'est au niveau personnel, c'est de faire de nos blessures une force, de faire de nos défauts des qualités, de mettre en valeur l'intégralité de notre être, parce que c'est dans la totalité de nos facettes que nous pouvons être ce potentiel créateur. Donc, ce que j'ai ressenti pour ce mois de mai, pour le scorpion, pour cette maison, c'est quand même une résistance au changement, une résistance à cette alchimie qui est pourtant très très positive et elle est appelée à se manifester comme étant une mort-vie, une mort-renaissance. Donc pour moi le mois de mai c'est comme s'il y avait une résistance un peu au changement parce que c'est pas encore le moment de l'alchimie profonde. Moi je la ressens plus durant l'automne, cette alchimie, comme s'il y avait besoin de laisser la place aux premières maisons, de faire leur œuvre, de mettre en place des choses positives, de rééquilibrer, d'enraciner ce qui a besoin de l'être, de laisser aussi le temps, de lâcher l'ancien, de lâcher les blessures pour que le scorpion puisse accéder à son potentiel de sorcier, son potentiel d'alchimiste. Parce que finalement le but c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si on veut faire de l'or,
il faut que l'on soit sûr, convaincu sur tous les plans que nous voulons transcender tout en or. Et pour cela, il faut déjà qu'on ait conscience de notre plomb, de conscience de ce que l'on veut transformer, de ce que l'on veut changer, mais également de ce que l'on veut créer, de là où on veut aller, pour pouvoir appeler cet alchimiste pour que ça puisse se manifester, se transformer. Donc c'est comme si là le mois de mai, c'est pas le moment de l'alchimie profonde, mais c'est le moment de partir à l'aventure de soi et de son propre potentiel créateur. Allez, allons voir la 9e maison. Maison des Sagittaires, c'est la maison qui permet l'expansion de l'esprit, qui permet d'avoir l'audace, l'enthousiasme, de voir les choses en grand, de faire des études supérieures, d'être à la recherche de sens de la vie, de questions existentielles. Donc c'est ce qui va nous permettre de questionner l'univers, d'être en reliance avec lui, de comprendre, d'aller chercher le sens profond de la vie. Donc pour le mois de mai, nous sommes accompagnés avec le soleil. Donc nous sommes vraiment sur un cœur prêt à accueillir l'abondance et j'ai vraiment cette notion que ça va arriver vite. Donc là il y a vraiment cette notion de confiance en ses idées. Le Sagittaire, la maison du Sagittaire va nous amener à vraiment s'autoriser à s'exprimer, lever nos peurs pour manifester pleinement tous les champs des possibles. Donc il y a vraiment cette notion de faire confiance au futur proche qui va nous amener l'abondance. Au niveau sociétal, au niveau des énergies globales, c'est ça. Comme je vous disais, le mois de mai, c'est pas le mois où ça va s'alchimiser directement. Mais le Sagittaire va continuer à questionner le sens profond des choses. Et donc là, il y a vraiment cette énergie de faire confiance parce que là, on est en train d'aller chercher l'abondance que nous propose la vie. Donc il y a vraiment aussi cette notion de confiance sur ce qui est déjà conçu dans la matière ou ce qui va se concevoir dans la matière. Les graines, les petites plantes ont déjà été posées, ont déjà été enracinées. Ça c'est ok, on me dit faites confiance sur tout cela. L'alchimie va s'opérer dans quelques mois, dans quelques semaines en fonction du vécu de chacun. Mais au niveau sociétal, ce sera beaucoup plus parlant, prégnant durant l'automne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre concernant la maison du Sagittaire? Oui, c'est ça, c'est vraiment ce que je vous disais parce que je lis mes petites notes. L'abondance de tout ce qui a été créé arrive dans un futur proche. Donc toutes les petites graines que vous avez semées ces quelques mois arrivent rapidement. L'énergie du cœur est à préserver, prendre soin de ce qui vous est cher. C'est ce que le Sagittaire, la maison du Sagittaire a à vous dire. Donc prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre curiosité. C'est un peu ce que nous dit la maison du Sagittaire. Et chérissez votre envie de comprendre la vie et de mettre du sens sur ce qui vous est important. Allez, allons voir la 10e maison, la maison du Capricorne, la maison du ciel, la maison de la carrière, la maison de la réputation, la maison aussi de l'individu dans le monde sur la place publique. Donc, les énergies étaient accompagnées par la lune. Le titre que j'avais mis, c'était « N'ayez pas peur d'aller voir vos profondeurs, elles vous mènent à votre réalisation ». Donc la lune va nous amener vraiment à nous tenter, à nous tester également sur notre réputation. Le mois de mai, ça va être une énergie aussi où on va aller voir notre propre ego pour savoir si ce que l'on rêve, ce que l'on pense désirer profondément, sur quoi ça se base, qu'est-ce qui se joue là-dedans. Est-ce que c'est vraiment des énergies qui vont vraiment ouvrir votre cœur? Est-ce que vous êtes sincèrement prêt à le vivre maintenant? Ou est-ce que c'est de la projection de par l'ego? Parce que l'ego a besoin de se rassurer qu'il aura une place importante, que le monde qu'il a envie de se créer va faire plaisir à plein de personnes, donc je vais être aimée par la projection de l'autre. C'est intéressant parce que vraiment cette maison va nous apporter, va nous amener durant ce mois de mai à un effet miroir très sincère de nous-mêmes vis-à-vis de notre place que l'on se projette dans le monde. Donc je ne pense pas vous dire autre chose parce que moi j'ai vraiment cette sensation que ça va vraiment être ces énergies-là.
J'ai noté aussi d'aller voir ses blessures et ses peurs les plus profondes parce que la lune va nous amener, comme je vous disais, à aller voir si c'est notre ego qui parle ou est-ce que c'est vraiment notre énergie du cœur. Et si c'est notre ego, bah peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blessures aussi qui ne sont pas encore bien intégrées et qui fait qu'on ne peut pas forcément accéder encore à l'énergie sincère du cœur qui pourrait nous amener peut-être vers d'autres perspectives, mais qu'on ne lâche pas parce que notre ego nous a fait déjà projeter sur un avenir, donc bah, c'est pas forcément facile de changer de perspective. Mais en tout cas, ce mois de mai va remuer un peu sur nos projections vis-à-vis de nous dans le monde auquel on vit et dans un but collectif. Et donc maintenant allons voir la 11e maison, la maison des Verseaux qui représente l'amitié, les groupes auxquels nous nous associons, c'est nos rêves, nos espoirs, nos aspirations. Nous sommes encore en compagnie de la lune durant ce mois de mai, donc pour moi il y a comme une énergie qui est très associée, très parlante par rapport à ce que je viens de vous dire pour les Capricornes. Donc c'est vraiment une énergie qui va nous amener à aller revoir nos perspectives, aller revoir nos idéaux, aller revoir toutes ces projections qu'on s'est fait vis-à-vis de nous-mêmes, dans le futur, dans le passé également, parce qu'on s'est aussi projeté peut-être en tant que victime, en tant que sauveur, en tant que bourreau dans le passé. On a besoin de lâcher tout ça, de revenir à un point zéro qui est notre centre du cœur et de voir justement de faire peut-être une remise à plat de nos projections et de voir est-ce qu'aujourd'hui maintenant ça vibre encore pour moi. Le mois de mai, c'est ce que je ressens, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là nous sommes en train d'enraciner les nouvelles bases avec les premières maisons et sur les dernières maisons de l'aspect zodiacal, on est en train de nous faire revoir un peu notre aspect spirituel et de revoir si finalement, même en tant qu'être spirituel, est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'on est vraiment dans l'amour sincère pour nous? Est-ce qu'on est vraiment dans la sincérité par rapport à nos propres projections? Est-ce qu'on n'est pas dans la dualité à des moments? Est-ce que entre ce que l'on est et ce que l'on veut, est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on est dans notre intégrité? Ça va être très profond, mais ça va être super positif parce que justement, on balaye tout ce qui n'est plus essentiel pour nous associer au monde et pour créer nos rêves, nos espoirs, nos aspirations. Et donc, dernière maison, la 12e maison, la maison des poissons, qui est le symbole même de la compassion, de l'empathie, de l'amour inconditionnel, des rêves, tout ce qui est aussi inconscient, tout ce qui est subtil, invisible. Donc l'énergie du poisson, l'énergie de cette maison est associée à Saturne. Le titre c'était « Un changement profond s'opère, autorisez-vous à être ». Et durant cette guidance, ce qui parlait énormément, c'était accepter la séparation pour faire entrer l'amour profond. Donc c'est un mois qui est très intense. Pour finir la roue zodiacale, on nous amène à vraiment nous questionner sur est-ce qu'on a suffisamment d'espace dans notre vie, dans notre cœur, pour accueillir tout ce qui va se présenter à nous, tout ce que va nous présenter la vie. Donc pour moi, ce que j'avais noté, pour vous synthétiser un peu cette maison, des situations matérielles qui se stabilisent en lien avec les énergies du moment et puis grâce aux premières maisons de ce que je vous ai décrit. S'amener à se séparer des besoins de l'autre pour revenir à ses propres volontés, sa propre unicité, son propre amour de soi-même, d'être vraiment plus dans la sincérité pour soi. C'est vraiment là où on veut nous amener pour le mois de mai, c'est vraiment la finalité de ce mois de mai. Mais comme je vous disais, c'est la maison de l'inconscient, donc ça va toucher beaucoup plus, ça va se jouer, se travailler beaucoup plus au niveau inconscient et sur les énergies supérieures que se manifester dans le concret, dans la matière. Donc ça va nous amener aussi à revoir nos projections futures. Là je vous parlais justement du Verseau et du Capricorne accompagnés par la Lune à aller voir en profondeur si c'est notre dualité, si c'est notre ego qui nous fait nous projeter comme ça. Et le Poisson va nous amener à un éclaircissement encore plus pointu sur est-ce que finalement tes projections futures coïncident, sont en alignement avec l'amour de toi-même. Est-ce que tes projections futures te laissent suffisamment d'espace pour accueillir l'amour? Et c'est vraiment la question que j'aimerais
mettre en suspens pour cette fin de guidance d'énergie du mois de mai. Et donc je vais finir juste sur ces petites phrases que je me suis notées, qu'on finissait par un mois très puissant. Ça sent la fin d'une ère, la fin d'un cycle, sans connaître encore trop ce qui va se présenter. Donc soyez vivants, soyez dans l'instant et soyez surtout dans votre amour. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, et puis je vous laisse sur ces belles phrases, sur ces questionnements également personnels, sociétals. Et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Au revoir.